Un tout nouvel appareil d'European Airlines, l'Atrian 8 Sense, décolle de Paris à destination de Dubaï. Alors que l'avion s'approche d'une zone de turbulence, les passagers sont priés de rester assis et d'attacher leur ceinture de sécurité. Mais sans crier gare, l'avion s'écrase soudainement. Quelques instants plus tard, la tragédie se produit. Ailleurs, un spécialiste des boîtes noires nommé Mathieu est connu pour avoir une ouïe exceptionnellement fine. À l'époque, il travaille pour le BA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, une agence chargée d'enquêter sur les accidents aériens inhabituels. Un jour, le bureau est plongé dans le chaos par la nouvelle d'un accident impliquant le nouvel Atrian 800. À bord se trouvent 300 passagers et 16 membres d'équipage. Le vol relie Paris à Dubaï et l'épave est retrouvée dans les montagnes de Haute-Savoie. Pour enquêter sur les causes de l'accident, le chef enquêteur, Victor Paluc, fait appel à Balsan pour l'assister. Même si Mathieu a généralement été le partenaire le plus proche de Victor dans les affaires précédentes. On demande à Mathieu de confier une enquête spéciale à Balsan. En rentrant, il égratigne accidentellement la voiture de Victor, y laissant une marque. À son insu, une caméra montée sur le véhicule filme clairement son visage. Plus tard dans la soirée, Mathieu se rend à une fête avec sa femme, Noémie, et son directeur, Xavier. Noémie et Xavier travaillent tous deux pour Pegas Security, une entreprise qui développe des réseaux informatiques pour les aéronefs. Sur le chemin du retour, ils discutent de l'accident, mentionnant que peu avant l'accident, les pilotes avaient brièvement perdu le contact avec le contrôle aérien. Pendant ce temps, l'équipe du BA récupère la boîte noire de l'Atrian 800. La boîte noire se compose de deux parties. L'enregistreur de données de vol, ou FDR, stocke les données techniques de vol telles que l'altitude, la vitesse, l'assiette de l'avion et les performances du moteur. L'enregistreur vocal du poste de pilotage, ou CVR, capte les sons provenant de l'intérieur du cockpit. Il comprend 4 canaux, les conversations dans le cockpit, les communications avec le contrôle aérien, les messages diffusés par les haut-parleurs et les bruits de fond tels que le bruit du moteur ou les conditions météorologiques. Victor et son équipe entament le processus délicat d'ouverture du CVR, tandis que Mathieu écoute depuis son bureau. Le lendemain, Mathieu est convoqué par le directeur général du BA, Renier. Celui-ci lui révèle que Victor a soudainement disparu et que Balsan peine à analyser la boîte noire tout seul. Une conférence de presse étant prévue à 19h ce soir-là pour présenter les résultats du CVR, Mathieu reçoit l'ordre d'intervenir et d'apporter son aide immédiatement. Mathieu écoute avec une intense concentration. Son ouïe est si fine que même le bruit le plus faible, comme un câble effleurant la jambe de Balsan, le distrait. Au fur et à mesure que l'enregistrement avance, il entend les communications de routine entre le pilote, le copilote et le contrôle aérien. Une hôtesse de l'air nommée Jean entre dans le cockpit pour servir le repas. Elle s'en va, puis revient. Quelques instants plus tard, on entend le bruit d'autres pas entrant dans le cockpit. Par la suite, le son se dégrade en un grésillement d'interférences. À la fin de l'enregistrement, il ne reste plus que la voix du pilote, qui signale une collision imminente. Il teste différentes techniques pour nettoyer le son et, finalement, un autre détail ressort. On entend le faible cri d'un passager masculin. Peu après, une conférence de presse est organisée devant un large public de journalistes. Renier évoque la possibilité qu'un passager se soit disputé avec le pilote à l'intérieur du cockpit. Mathieu ajoute des détails supplémentaires, expliquant que l'intrus est entré juste après l'hôtesse de l'air, alors que la porte du cockpit était encore ouverte. À ce stade, tout reste une hypothèse et rien ne confirme que l'intrus était un terroriste. Le lendemain matin, les journaux télévisés rapportent une nouvelle théorie. Les autorités soupçonnent que le passager qui est entré dans le cockpit était un extrémiste égyptien. L'analyse perspicace de Mathieu du CVR lui vaut d'être reconnu, et Renier le promeut au poste d'enquêteur en chef, en remplacement de Victor, qui est toujours introuvable. Peu après, Mathieu rencontre un homme qui affirme détenir un message vocal de sa femme, l'une des victimes de l'accident. Dans l'enregistrement, elle décrit le chaos à l'intérieur de la cabine, avec des gens qui crient quelques instants avant le crash. On demande à Mathieu d'examiner le téléphone et il remarque quelque chose d'étrange. Le message est daté de 7h56 du matin, mais les registres officiels indiquent que l'avion s'est écrasé à 7h53. La différence n'est que de 3 minutes, mais cela le trouble immédiatement. Mathieu signale cette divergence à Renier. Renier n'y prête pas attention, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une erreur de synchronisation entre les sites web, les répondeurs téléphoniques ou les données de suivi du vol. Cependant, Mathieu ne parvient pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose cloche. À partir de ce moment-là, son soupçon se transforme en obsession. Il se rend sur le site sécurisé de l'épave, examine la liste complète des passagers, étudie les photos publiées sur les réseaux sociaux et continue de réécouter l'enregistrement audio. Avec une intense concentration, il commence à s'imaginer à l'intérieur de l'avion. Le passager égyptien identifié comme l'intrus ne semble pas du tout suspect. Les doutes de Mathieu s'intensifient et l'enregistrement du CVR continue de le tourmenter.
Victor étant toujours porté disparu, ses soupçons se tournent vers son ancien patron. Mathieu entre dans le bureau de Victor et fouille son bureau. Il y trouve un mot de passe et l'adresse du domicile de Victor. Sans hésiter, il s'y rend directement. La maison de Victor semble vide. Mathieu enjambe la clôture et tente d'entrer, mais les portes sont verrouillées et les fenêtres scellées. N'ayant pas d'autre choix, il brise une fenêtre et entre. Il fouille pièce par pièce jusqu'à ce qu'il trouve l'ordinateur portable de Victor. À l'aide du mot de passe qu'il avait photographié auparavant, il accède à l'ordinateur, pour découvrir qu'il ne contient aucun fichier. N'ayant plus rien à examiner, Mathieu s'apprête à partir. Mais il remarque alors la voiture de Victor dans le garage. Soudain, il se souvient que le véhicule est équipé d'une caméra intégrée, celle-là même qu'il avait accidentellement effleurée auparavant. De retour chez lui, Mathieu revoit une nouvelle fois les images de la caméra de la voiture de Victor. Le 11 octobre, 3 jours après l'accident, on voit Victor rentrer du bureau à 2 heures du matin. Étrangement, il s'arrête au milieu de la rue, comme s'il était plongé dans ses pensées. Ne trouvant rien d'autre d'inhabituel, Mathieu rembobine encore la bande, regardant les enregistrements antérieurs au 8 octobre, avant l'accident. Puis, le 30 septembre, vers 22 heures, il remarque Victor rencontrant quelqu'un sur un toit. L'homme s'avère être Xavier, le directeur de Pegasus Security. En creusant davantage, Mathieu découvre que Pegasus Security a fourni ses propres systèmes informatiques à European Airlines, en particulier pour leur nouvel avion, l'Atrian. Cela soulève une grave préoccupation. Il demande immédiatement à son collègue Samir d'analyser les systèmes de l'Atrian 8 Sense, en se concentrant sur une éventuelle défaillance du système MHD, le système automatisé conçu pour stabiliser l'avion lorsque les pilotes perdent le contrôle. Plus tard, Mathieu va chercher sa femme, Noémie, qui vient de rentrer d'un voyage d'affaires. Il l'interroge sur la sécurité des systèmes de Pegasus Security utilisés à bord de l'Atrian. Noémie le rassure en lui affirmant que la technologie est sûre, entièrement testée et dûment certifiée. De son côté, Xavier apprend les soupçons de Mathieu par l'intermédiaire de Noémie et l'invite à le rencontrer. Xavier insiste sur le fait que le système de Pegasus est sûr. Cette nuit-là, pendant que Noémie dort, Mathieu ouvre en cachette son ordinateur portable et cherche des informations sur Pegasus Security. Il finit par trouver des documents relatifs aux essais de l'avion Atrian et les copie sur une clé USB. Le lendemain, Mathieu remet les documents à Renier sans mentionner la vidéo de la caméra de la voiture de Victor. La fuite d'informations parvient rapidement aux oreilles de Pegasus Security. Une enquête interne permet de remonter jusqu'à l'ordinateur portable de Noémie, qui est licenciée par l'entreprise. Furieuse, Noémie confronte Mathieu après avoir compris qu'il a pris les documents des essais à son insu. Mathieu s'excuse, expliquant qu'il n'avait pas l'intention de divulguer les documents et qu'il en avait besoin pour prouver que l'enregistrement du CVR était défectueux. À partir de ce moment-là, leur mariage commence à s'effondrer. À la recherche de repos, Mathieu retourne au bureau. Là, il remarque une voiture noire qui semble l'observer. Agissant sur un coup de tête, il ouvre le véhicule et y trouve un corps, avant de se rendre compte qu'il ne s'agit que d'un cauchemar. Mathieu s'est endormi à son bureau. Il est réveillé par Samir, prêt à tester le système MHD soupçonné d'avoir causé l'accident. Après des tests répétés, le système ne montre aucun signe de dysfonctionnement. Submergé par le stress et la frustration alors que ses soupçons aboutissent à une nouvelle impasse, Mathieu finit par perdre le contrôle et détruit l'ordinateur dans un accès de rage. Pour se calmer un peu, Mathieu reste chez lui. Un jour, alors qu'il regarde son neveu faire voler un drone dans le parc, un groupe d'adolescents pirate soudainement le système du drone et en prend le contrôle. Voir que cela se produit si facilement fait naître une nouvelle idée dans l'esprit de Mathieu. Il commence à se demander si le réseau informatique de l'Atrium 800 a lui aussi pu être piraté. Frustré, Mathieu se tourne vers une journaliste qu'il connaît, Laura, et lui fait part de ses soupçons. Laura lui explique qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Elle lui rappelle que la seule tentative de piratage connue a eu lieu un an auparavant, lorsqu'un homme du nom de David Keller a tenté de pirater la vitesse du moteur d'un avion pour mettre à nu les failles du réseau de sécurité de Pegasus. David a été arrêté et incarcéré pendant plusieurs mois à cause de cela, bien qu'il ait depuis été libéré. Cette information déclenche immédiatement quelque chose chez Mathieu. Il passe en revue les publications des passagers sur les réseaux sociaux et repère David Keller à bord du vol. Étrangement, le nom de David n'apparaît pas sur la liste officielle des passagers. Peu après, Mathieu se tourne à nouveau vers Noémie, lui demandant de l'aide maintenant qu'il a recueilli des indices encore plus inquiétants. Épuisée par ce qu'elle considère comme les fantasmes de son mari, Noémie refuse de l'écouter et s'en va. Dans le même temps, Régnier décide de muter Mathieu à un autre poste, estimant que celui-ci s'est trop fié à son instinct sans disposer de faits concrets. Finalement, Mathieu tombe sur une vidéo d'un accident d'hélicoptère sur lequel lui et Victor avaient enquêté avant la catastrophe de l'Atrium. La date du fichier attire son attention. Elle indique que la vidéo a été enregistrée le 11 octobre, la même nuit où Victor a travaillé tard,
alors que Mathieu se souvient clairement l'avoir enregistré le 8 octobre. Cela signifie que Victor a délibérément laissé un indice, étant donné que seuls deux avaient accès à cet ordinateur portable. Lorsque Mathieu règle le son pour réduire le bruit de grésillement, il commence à entendre des chiffres cachés. Ces chiffres s'avèrent être des coordonnées. Les coordonnées le mènent à un lac non loin de la maison de Victor. À l'aide d'un bateau amarré à proximité, Mathieu se dirige vers le centre du lac. Sans hésiter, il plonge dans l'eau et découvre la boîte noire originale de l'Atrium 800, délibérément cachée par Victor. Il retourne immédiatement chez Victor pour écouter l'enregistrement authentique du CVR. C'est là que toute la vérité est enfin révélée. David Keller était monté à bord de l'Atrium 800 pour blanchir son nom après son séjour en prison, en démontrant que le système de sécurité de Pega était bel et bien vulnérable. Il a discrètement branché son ordinateur portable à une prise électrique sous le siège, ce qui lui a permis de se connecter au système de cabine. Son intention était de réaliser un petit piratage, en modifiant la trajectoire de vol et en prenant brièvement le contrôle du réseau. Au lieu de cela, le système a sombré dans une erreur incontrôlable que même David n'a pas réussi à effacer. L'avion a rapidement perdu le contrôle, le laissant impuissant alors qu'il s'écrasait contre la montagne. En plus de l'enregistrement original du CVR, Victor a également enregistré une confession vidéo. Dès le début de l'enquête, il a délibérément tenu Mathieu à l'écart de l'affaire afin que celui-ci puisse découvrir par lui-même la corruption de Xavier. Pas à pas, grâce à sa propre analyse et aux indices laissés par Victor, Mathieu a réussi à découvrir la vérité et à récupérer le véritable CVR. Dans ses aveux, Victor admet que, des années auparavant, Xavier l'avait corrompu pour obtenir des informations sur les failles des systèmes de Pega. Après l'accident de l'Atrium 800, Xavier sait que la véritable cause est le piratage de David. Pour cacher la vérité au public, le nom de David est délibérément retiré de la liste des passagers afin que personne ne découvre ce qui a réellement causé le crash de l'avion. Peu après, Mathieu entend des bruits à l'extérieur. Réalisant que le temps presse, il commence immédiatement à transférer les fichiers en ligne. Alors que Mathieu se cache, deux hommes envoyés par Xavier font irruption pour le traquer. Le téléchargement s'achève enfin et il se précipite vers sa voiture pour s'enfuir. Mais les hommes ont déjà placé un dispositif à l'intérieur du véhicule, qui leur permet de le pirater à distance. Mathieu perd le contrôle à grande vitesse et l'accident le tue. Quelque temps plus tard, Noémie, toujours en deuil de son mari, assiste à l'événement de lancement du nouveau réseau informatique basé sur l'intelligence artificielle de Pega, présenté par Xavier. Soudain, la confession enregistrée de Victor apparaît sur l'écran principal et est envoyée directement sur les téléphones de tous les journalistes présents dans la salle. À l'insu de tous, Mathieu avait transféré l'enregistrement original et la confession de Victor à Noémie avant sa mort. Enfin, la corruption de Xavier et les crimes de Pega sont complètement dévoilés. Xavier est arrêté sur place. À ce moment-là, Noémie ressent enfin un sentiment de soulagement en sachant que le sacrifice de Mathieu n'a pas été vain.